Garantir une éducation de qualité accessible à tous est devenu plus que nécessaire pour les pays en développement. Ils sont encore des milliers d'enfants qui ne vont pas à l'école et des facteurs tels que la culture, la démographie ou encore la pauvreté expliquent une telle situation. L'éducation est un ensemble. Et cet ensemble sert à la société, sert à sortir la société des autres marasmes au niveau de nos pays. Et donc pour cette raison, nous pensons qu'un effort élargi doit être fait, non seulement pour le financement, mais aussi pour la gestion rigoureuse et rationnelle. Les États sont les premiers bailleurs de leur éducation. Néanmoins, les budgets alloués par les gouvernements ne permettent pas de scolariser tous les enfants. Un financement qui fait alors défaut et explique l'importance du partenariat mondial pour l'éducation. L'école publique est présentée comme alternative pour permettre à ces couches d'accéder à l'éducation, mais là encore, des difficultés existent. Comment avoir cette école publique sur laquelle compte la majorité des Sénégalais, sur laquelle comptent les ménages les plus démunis, pour pouvoir aujourd'hui faire de l'école un ascenseur social, espérer changer de situation sociale à partir de l'éducation et de la formation. Ce sera les enjeux pour le Sénégal. La question des politiques d'éducation et de l'élaboration des budgets d'éducation pose problème. Il y a une contribution des ménages qui contribuent pour plus d'un tiers dans le financement de l'éducation des pays. Et il y a la contribution de l'aide internationale des pays du Nord qui nous aident dans le financement de ces politiques, mais aussi une bonne partie vient de l'État. Une aide extérieure, certes capitale, toutefois certains acteurs craignent qu'elle soit insuffisante sur le long terme. L'on invite alors les gouvernements à générer leurs propres ressources et assumer totalement cette question de l'éducation, qui doit prendre en compte les apprenants, mais aussi les enseignants et les infrastructures. En 2015, les États ont défini au niveau international et approuvé un nouvel objectif de développement durable pour l'éducation, une éducation inclusive, équitable, de qualité pour tous. Même si le financement extérieur est important, c'est un tout petit pourcentage. On sait bien que la majorité du financement de l'éducation est un financement domestique. Donc il est important que ce financement aussi soit augmenté, car il y en a besoin pour mettre en œuvre cette ODD, pour avoir véritablement des systèmes éducatifs ouverts à tous, qui soient équitables, qui s'adresse à toutes les catégories d'enfants, aussi bien les plus vulnérables que les filles. La question de l'éducation des filles est un aspect très important. Donc il est crucial que les États aujourd'hui s'engagent au niveau mondial, au niveau régional et au niveau national. Nous allons suivre de très près et pousser les États à respecter leurs engagements. Nous devons travailler à autonomiser le financement de l'éducation dans nos pays. Renforcer le financement domestique est un enjeu capital, sans lequel on ne peut pas faire face à ces défis ou relever ces défis. Or, nous savons qu'en Afrique, nous avons suffisamment de niches qui puissent nous permettre aujourd'hui de financer correctement et de manière durable nos systèmes d'éducation et de formation. Je pense qu'il y aura, de la part des États africains, beaucoup d'efforts à faire pour mobiliser un financement au plan national, ce qu'on appelle généralement le financement domestique, à travers la taxation des ressources minières, des ressources touristiques et des revenus qui viennent des grandes compagnies de télécommunications, etc., etc., pour financer l'éducation. Pour que le financement domestique de l'éducation soit une réalité et plus un mythe, des acteurs proposent l'union des forces entre gouvernement, société civile, communauté, afin de travailler ensemble sur les stratégies à mettre en place pour relever ce défi. Au niveau de l'Afrique, il faut dire que le problème se pose encore avec plus d'acuité en termes de financement de l'éducation. Le Sénégal est à 24%. Voilà. Au Burkina, par exemple, chez nous, nous sommes autour de 19% cette année. Et on a même annoncé 20% très prochainement. Ça veut dire que la tendance est effectivement à l'augmentation de la part des budgets alloués à l'éducation dans beaucoup de pays, ce qui est déjà une bonne chose. Donc on commence par ce qui est déjà fait
Et on espère que le degré que l'on souhaite atteindre puisse progressivement être atteint dans les années à venir. L'éducation, c'est une responsabilité partagée. Les communautés ne doivent pas laisser les questions éducatives entre les seules mains des enseignants et des gouvernements. Il faudrait qu'il y ait une forte responsabilisation, une bonne participation des communautés autour de ça. Et c'est cela le sens des coalitions nationales éducation, qui aujourd'hui ont aussi la chance d'avoir un réseau régional qui s'appelle ANCEFA, où ils ont la possibilité d'échanger des bonnes pratiques, d'échanger des données pour qu'on puisse accélérer les processus. Parce qu'actuellement, on n'a plus rien à inventer. Tout a été expérimenté quelque part. Comment coordonner nos actions, comment apprendre des uns et des autres, comment avoir des données plurielles qui puissent nous permettre d'accélérer les processus, ça c'est un enjeu. Aujourd'hui, l'État gagnerait à rendre le plus accessible possible l'éducation. Pas seulement l'éducation de base, mais également l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, l'enseignement privé ne soit pas une alternative forcée qui risquerait de soustraire de la communauté éducative, qui risquerait de soustraire de la communauté de jeunes qui veulent se former, ceux qui n'en ont pas les moyens. Le Sénégal accueille la conférence mondiale pour l'éducation, c'est une fierté pour tout le Sénégal, c'est un honneur pour nous que notre pays soit choisi pour un événement d'une si grande envergure. À travers ces dernières années, on peut vraiment dire en toute humilité que le Sénégal a pris conscience de l'importance de l'éducation. Le Sénégal qui accueille cette 3e rencontre de reconstitution des fonds, une première pour l'Afrique, est cité en exemple devant ses pairs. En effet, le gouvernement qui a alloué plus de 25% du budget national à l'éducation s'intéresse à cette problématique et veille à l'alphabétisation de tous. Au sortir de cette rencontre sur le financement du partenariat mondial pour l'éducation, des actions innovantes devront être menées pour permettre à chaque enfant d'accéder à une éducation de qualité, équitable, efficace, inclusive.